Ici, Danny Haiphong. Comme vous pouvez le voir, je suis accompagné de Syed Mohammad Marandi, professeur à l'Université de Téhéran, pour faire le point sur les derniers développements. Tout le monde, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime ». Par ailleurs, on apprend que l'Iran avertit les États-Unis qu'une riposte comparable à un tremblement de terre arrive en réponse à la guerre économique menée par Trump. L'Iran avertit directement tous les pays du Golfe de ne pas se joindre à cette guerre économique et affirme qu'il frappera toutes les infrastructures énergétiques du Golfe soutenues par les États-Unis, ainsi que toutes les routes de contournement du détroit d'Ormuz, y compris Yanbu et Fujairah. C'est ce qu'a déclaré Mohsen Rezaei, le nouveau président du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Il a dit « Nos hommes sont prêts à frapper les intérêts économiques américains dans la région. Nous n'avons pas encore ciblé les entreprises américaines dans la région, et tout le monde sait que les États-Unis en ont beaucoup. » Alors, professeur Marandi, commençons justement par là. Dites-nous ce que vous pensez que l'Iran prépare en matière de riposte à cette guerre économique. Nous ne savons pas vraiment encore ce que Trump prépare. Cela n'a pas été annoncé de manière très précise. Mais l'Iran, lui, est très explicite. Les actifs pétroliers américains et tout ce qui est lié sont dans le viseur. Quelle est votre analyse? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un grand plaisir. Nous sommes en guerre et il n'y a pas de cessez-le-feu. Les gens doivent garder cela à l'esprit. Il n'y a pas de cessez-le-feu entre nous et les États-Unis, ou le régime israélien, ou les pays qui accueillent et aident les États-Unis dans cette guerre. Donc les Saoudiens, les Émiratis, les Koweïtiens, les Bahreïnis, les Qataris, les Omanais et même la Jordanie. Tous ces pays accueillent des forces américaines. Certains financent même les forces américaines présentes sur leur territoire, comme par exemple les Koweïtiens, les Saoudiens, les Qataris et les Émiratis. Ils paient pour cette occupation. Ils aident donc les États-Unis à mener la guerre contre l'Iran de multiples façons. Et en réalité, ces pays ont mené 3 guerres contre l'Iran au sein de cette coalition élargie. En 1980, quand Saddam Hussein a envahi l'Iran, les États-Unis l'ont encouragé à le faire. Les États-Unis et l'Occident ont soutenu Saddam, ainsi que les mandataires américains dans la région, ces mêmes pays. Ils lui ont donné des centaines de milliards de dollars pour tuer des Iraniens. C'était une guerre d'agression. Puis, l'an dernier, quand les Américains et les Israéliens ont mené cette soi-disant attaque éclair, ils faisaient semblant de négocier avec l'Iran alors qu'ils préparaient la guerre. À ce moment-là, des avions américains ravitaillaient en carburant des avions de chasse israéliens. Tous ces avions partaient de ces pays. Ils décollaient de ces pays, atterrissaient dans ces pays et utilisaient le carburant d'aviation de ces pays. Et ces pays payaient toutes les dépenses américaines sur ces bases. Ces pays ont donc en réalité aidé l'agression du régime israélien. Et bien sûr, oui, des installations radars ont été utilisées, de la Turquie au Kurdistan irakien, jusqu'à toute la région du Golfe Persique. Et bien sûr, la Jordanie est toujours au cœur des opérations militaires et de renseignement américano-israéliennes. Nous avons donc cette guerre, dont nous connaissons tous l'existence puisqu'elle est toujours en cours. À l'heure actuelle, il n'y a pas de cessez-le-feu. Ces pays ont mené 3 guerres contre l'Iran. Et par conséquent, l'Iran peut punir n'importe lequel d'entre eux quand il le veut. L'Iran peut tirer des missiles, dès maintenant, contre les États-Unis ou contre les régimes qui accueillent des bases américaines. Ils font tous partie de cette guerre. C'est vraiment extraordinaire de voir comment, ces 6 derniers mois, ces régimes font semblant d'être des victimes. Alors, pourquoi l'Iran nous frappe-t-il? On voit aussi certains de leurs, vous savez, gens rémunérés par le Qatar, par l'Arabie Saoudite, par les Émirats, dire en ligne
Pourquoi l'Iran commet-il cette injustice? Les missiles sont tirés depuis leur territoire. Les avions traversent leur espace aérien. Les avions de ravitaillement sont basés sur leur territoire et utilisent leur carburant gratuitement. Et ensuite, ils ont l'audace de se plaindre et de prétendre qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Et au lieu de frapper les Américains, l'Iran les frappe, eux. Alors que l'Iran a détruit des bases américaines dans toute la région, il les a aussi punis. À mon avis, et de l'avis de la plupart des Iraniens, les forces armées ont fait preuve de beaucoup de retenue. Ils ont été très indulgents envers ces pays. Sinon, beaucoup d'Iraniens s'attendaient à ce que ces régimes soient détruits après ce qu'ils ont fait à l'Iran, non seulement dans cette guerre, mais aussi au fil des années. Donc, l'Iran a le droit de riposter maintenant, parce que nous sommes en guerre et que les États-Unis mènent, à l'heure où nous parlons, une guerre de siège. Hier soir, le président du Conseil suprême de sécurité nationale, le docteur Mohsen Rezaei, ou le général de division Mohsen Rezaei, il est aussi titulaire d'un doctorat en économie, a accordé une longue interview. Enfin, une interview assez longue, pas si longue que ça. Mais je conseillerais à vos téléspectateurs de la lire intégralement et si quelqu'un l'a traduite, ou de recourir à l'IA, de la regarder dans son intégralité, car c'est une interview très importante. Et je pense que les journalistes en Occident, ainsi que tout le monde, devraient absolument la voir, parce qu'il a clairement expliqué ce qui va se passer. Donc demain, Bessant va apparemment faire une déclaration sur ce qui va se passer. Et comme vous l'avez justement souligné, nous ne savons pas quel est le plan. Nous avons quelques idées sur ce qui pourrait être différent. Par exemple, sur la manière dont ils ont peut-être approché les pays voisins, le Pakistan, les Émirats, l'Arabie saoudite et les autres, ainsi que le régime en Azerbaïdjan et la Turquie, pour leur demander de réduire leur coopération avec l'Iran. Et il est tout à fait possible que ces pays résistent dans une certaine mesure et qu'ils aillent dans leur sens dans une certaine mesure. Certains pourraient les soutenir pleinement et d'autres pourraient résister complètement. Par exemple, la Russie et la Chine vont ignorer les Américains. Je suppose que l'Afghanistan, les talibans en Afghanistan, ignoreront eux aussi les Américains. Et d'ailleurs, au cours de l'année écoulée depuis la guerre des 12 jours, mais surtout après cette guerre, l'Iran a développé des routes terrestres pour le commerce vers l'Asie centrale, le corridor nord-sud, la Russie, l'Afghanistan et le Pakistan également. Cette guerre a donc eu cet avantage pour l'Iran. Une grande partie des marchandises qui arrivaient autrefois de Chine vers l'Iran, en passant par le golfe Persique, par, disons, Dubaï, arrivent désormais par l'Asie centrale. J'ai parlé à des personnes impliquées dans ce processus, et elles m'ont dit que les choses évoluent. Il faudra du temps, bien sûr, pour arriver là où elles doivent arriver. Mais quoi qu'il en soit, je suppose que les Iraniens se préparent à ces menaces qui sont proférées par les États-Unis. Et quel est l'objectif?